Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler ensemble du syndrome de l'imposteur. Nous allons voir ce qu'est ce syndrome, quel comportement pourriez-vous être amené à avoir face à ce syndrome de l'imposteur, les rencontres que vous pourriez faire par rapport à ce syndrome, mais surtout comment s'en libérer pour enfin jouir d'une vie totalement épanouissante. Je suis désolée pour la qualité de la vidéo, mais il ne fait pas super beau. Et j'essaie de m'organiser comme je peux. Déjà, j'ai un trépied, ça ne bouge plus dans tous les sens. Voilà, donc ce syndrome de l'imposteur, quel est-il? Eh bien, dans un premier temps, je tiens à vous rassurer, c'est que 70% de la population mondiale est atteinte ou a été atteinte de ce syndrome de l'imposteur. Donc, c'est quoi? Eh bien, c'est un manque de légitimité. C'est le fait de ne pas, d'avoir le sentiment de ne pas mériter sa place, mais dans tous les domaines de notre vie. Je sais que l'on parle très souvent du syndrome de l'imposteur au niveau professionnel, mais en fait, c'est bien au-delà de ça. Hein. Ça peut toucher au niveau sentimental, au niveau amical, relationnel, au niveau professionnel. Quoi qu'il en soit, on a ce sentiment de ne pas mériter la place que l'on nous donne. Donc, quel comportement devrait nous alerter finalement par rapport à ce syndrome de l'imposteur? Eh bien, c'est simple, c'est une jalousie maladive au niveau sentimental, amical, relationnel. C'est le fait de se dire, je comprends toujours pas à l'heure qu'il est, pourquoi mon mari m'a choisi alors qu'il est super beau, super intelligent, super... Eh bien, certainement parce qu'il vous aime comme vous êtes. Mais ça, vous ne pouvez pas l'accepter. Donc, toutes les femmes qui vont approcher votre époux seront des adversaires redoutables pour vous. Pas pour lui, mais pour vous. Donc, vous allez faire preuve d'une jalousie excessive, voire maladive, qui peut gâcher la relation de couple et pousser votre époux, votre épouse, hein, je le mets dans une vidéo féminine, mais c'est un petit peu pour tout le monde, et qui du coup peut pousser votre autre finalement à déguerpir parce que ça devient invivable et étouffant. La deuxième chose au niveau professionnel, puisqu'on en parle beaucoup au niveau professionnel, eh bien c'est le fait qu'une entreprise vous ait donné une place par exemple et vous avez l'impression que les autres concurrents la méritaient mieux que vous. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous évertuer, vous fatiguer physiquement, psychologiquement, émotionnellement, à toujours être en haut de l'affiche pour ne pas que l'on découvre votre imposture. Et ça, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez toujours travailler très tard, vous allez toujours travailler très dur, vous allez toujours vouloir être au top du top finalement en oubliant tout le reste. Donc, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de vie sociale, vous n'aurez pas de vie amoureuse, vous serez à fond dans le travail. Pourquoi est-ce que à un moment donné où on a toujours finalement ressenti ce syndrome de l'imposteur? Eh bien, c'est un manque cruel d'estime de soi, ni plus ni moins, qui fait lien également à une blessure de rejet. Je vous invite à regarder ma vidéo sur la blessure de rejet où je vous expliquais que en fait, lorsque l'on ressent cette blessure, lorsque l'on a cette blessure, on a l'impression de ne pas mériter de vivre. Eh bien, en fait, le syndrome de l'imposteur fait totalement lien. C'est-à-dire que je ne mérite pas d'avoir tels amis, je ne mérite pas d'avoir tel amoureux, telle amoureuse, je ne mérite pas d'avoir ce travail qui me permet un salaire confortable et encore moins d'avoir un bien immobilier à moi-même, une voiture, ce que vous voulez, je ne mérite pas tout ça sur Terre. Donc pourquoi est-ce que j'ai tout ça? En fait, c'est ça. Quand on commence à avoir toutes ces choses-là, ça commence à devenir extrêmement difficile et c'est là qu'on va commencer à s'évertuer à toujours garder le niveau. Seulement le niveau, il va nous demander une énergie émotionnelle, une énergie physique colossale qui va nous amener à quoi? Une dépression, un burn-out, maladie chronique et tout ce qui s'ensuit. Rappelez-vous la vidéo que je vous ai faite sur l'importance de vivre... Pardon, j'ai bougé mon trépied. L'importance de vivre ses émotions et le lien avec les organes, vous allez comprendre le pourquoi du comment, le burn-out, la dépression ou des maladies qui s'installent. Donc le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que c'est? C'est un manque de légitimité dans la globalité de sa vie. Donc on peut l'avoir
sur un simple domaine comme l'amour. Pourquoi? Eh bien parce que en fait vous avez l'impression de ne pas mériter d'être aimé. Pourquoi? Parce que dans votre enfance on vous a souvent rejeté au niveau affectif. Au niveau professionnel, ça peut être par exemple par rapport à une éducation extrêmement stricte où on vous a toujours demandé d'être le meilleur. De toute façon, quoi qu'il en soit, il faut que tu sois le meilleur. Et donc, vous avez cravaché, 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 parce que le but, c'est d'être le premier. Pourquoi? Parce que le premier me donne un nom, parce qu'on sait que machine ou machin, ben oui, c'est lui le premier. Donc, si c'est moi le premier, parce que c'est ça, donc j'existe. Donc, je suis à la bonne place. Mais il faut que je garde le level pour être à la bonne place. Exactement, exactement, pour tout un tas d'autres choses et à la limite l'inverse. J'ai un travail, on me donne au moins ce travail, écoute, je le prends, je vais faire en sorte de le garder parce que de toute façon, je ne mérite pas mieux. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous allez tomber sur des gens qui abusent de vous. Donc ça, c'est valable aussi au niveau personnel. Vous allez tomber sur des manipulateurs narcissiques, voire des pervers narcissiques. Et puis au travail, on va très très vite comprendre quel genre de salarié vous êtes. Donc on va vous en demander de plus en plus. Ces gens-là sont extrêmement intelligents, vont très vite comprendre votre manière de fonctionner et vont jouer de ça. Ça, c'est le risque. Comment s'en défaire? Eh bien, en établissant une thérapie introspective, c'est-à-dire qu'il faut aller voir un petit peu dans l'enfance d'où arrive cette blessure de rejet, eh bien, mettre des mots sur les mots, la comprendre, la penser, la guérir pour pouvoir se mettre en confiance, aller de l'avant vers une vie qui nous ressemble et une vie que l'on mérite auprès de gens qui nous aiment pour ce qu'on est. Mais pour être aimé pour ce que l'on est, il faut savoir s'aimer soi-même. C'est le cercle vicieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur ce syndrome de l'imposteur. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Gros bisous!